On repart les amis, on repart avec un chef d'entreprise dont je vais faire la connaissance. Bonjour Albert Bati. Salut Stéphane. Ravi de... Alors on va se tutoyer même si on se connaît pas parce qu'on se tutoie ici de toute façon. Voilà, David, je tutoie ce que je connais. Enfin bon bref, allons-y. Je vais raconter un peu le truc les amis. Il se trouve que Albert m'envoie un petit mail et n'hésitez pas, hein, c'est quand même le canal de communication le plus intéressant. Pour me dire deux choses alors qu'on va raconter ensemble. La première, donc, votre métier, c'est la communication. Ouais, j'ai une boîte de com depuis un bout de temps. Ouais. Qui s'appelle ? 10 ans. Ça s'appelle Heads Up. Et qui a quelle spécificité ? On fait de la stratégie de communication pour des très grands groupes quand même. Ouais. Parce que je reviens d'Afrique et je m'occupais d'un groupe coté en bourse là-bas, notamment au Cameroun. Et puis, j'ai bossé avec des boîtes très sympas qui estiment que j'ai, en plus de la double culture, mais surtout un double bagage, qui fait que je viens d'en bas et que le bagage intellectuel que j'ai fait que je peux retranscrire les idées qu'ils ont, avec des gens beaucoup moins érudits, par exemple. Vous voulez dire avec des gens qui parlent comme vous et moi, quoi. C'est-à-dire, vous pouvez traduire l'énarque polytechnicien en langage courant. Voilà, j'y arrive. Par exemple, je pense qu'on va l'aborder. Je suis investisseur. On a repris la boîte André. Ah ben non, mais on va parler que de ça. Attends, d'abord, on raconte le parcours. En fait, c'est la même chose. C'est-à-dire. Non, mais attends, restons d'abord sur J'arrive à traduire l'énarque là. Mais non, mais oui. Mais alors j'ai fait une petite. Alors ce qui est très drôle, c'est que j'ai fait une petite formation à l'ENA, qui était réservé aux hauts cadres africains. Et je suis passé, parce qu'à l'époque, j'étais chargé de mission chez Jean-Louis Borloo, et je suis passé, je leur ai écrit un mail, comme je t'ai écrit un mail à toi, pour leur dire, ouais, voilà, j'ai la double nationalité, ce qui n'était pas vrai. Et, double nationalité quoi, franco-camerounaise ? Ouais, franco-camerounaise, ce qui n'était pas vrai, pour accéder à cette formation de haut niveau. Et comme ça me permettait de pas faire le long parcours que de toute façon, je n'aurais pas pu faire. Et en plus, parce que dans l'administration française, et ça m'avait vraiment énervé, pour pouvoir bénéficier du salaire équivalent à ce que je valais, il fallait avoir un profil bien spécifique. Il y a une espèce de point diplôme. Voilà. Bien sûr. Voilà. Donc ils m'ont pris la tête, même s'ils m'ont payé parce que j'étais patron, que je pouvais montrer mes fiches de paye. Mais par la suite, c'était beaucoup plus simple. Une fois que j'avais fait la formation de l'ENA, voilà, de dire parce qu'en plus ils me le donnent, ils donnent un certificat et ils donnent un certificat, ils disent voilà maintenant tu l'as fait. Non, c'est génial, c'est vrai, c'était trop fort. Et puis en plus on voit le petit truc, donc cadre A+, A', là les machins tout en haut, super bien payé. Mais ceci dit, je les valais et c'est ça qui était un petit peu frustrant au départ. Tu sais, alors je sais pas si c'est encore vrai, mais c'est une question que j'ai envie de te poser. Il se trouve que moi, j'ai fait des études il y a longtemps, hein, c'était il y a 35 ans. École professionnelle et école professionnelle d'assez haut niveau, et tu voyais effectivement des cadres africains donc qui venaient dans des partenariats particuliers. Tu te disais c'est génial, tu te dis, et je continue à le penser, la seule solution à une masse des problèmes internationaux et mondiaux qu'on a, c'est qu'à un moment quand même ce foutu continent arrive à sortir du marasme dans lequel il est en permanence. Sauf que tu réalisais très vite en discutant avec ces gars-là que c'était le recrutement le plus inégalitaire du monde. Que l'ensemble des gars qui arrivaient en fait dans ces formations en France et peut-être dans d'autres pays européens étaient fils d'eux, forcément fils d'eux, et qu'ils avaient bénéficié de tous les passe-droits possibles et imaginables, et que... Mais non, attention, mais c'était un truc... Non, mais je tiens à dire que c'est pas mon cas. Hein, je me rends compte. Et que, oui, puisque tu as dû mentir. Enfin, t'as dû y aller comme ça, borderline, etc. Ouais, un petit peu obligé. Après, il y a quand même quelque chose. Il faut quand même le dire aux gens qui nous regardent. Après, il y a les compétences. C'est-à-dire qu'on peut raconter, broder un petit peu la vérité, mais si derrière ça suit pas, si derrière il n'y a pas de résultat, moi, la force que j'ai eue, et je vais pas dire la chance parce que j'ai vraiment bossé pour ça, mais les compétences que j'ai, elles font jeu égal avec des gens qui ont des moyens énormes. Et c'est ça qui fait que je monte au fur et à mesure. Quand tu dis venu de la base, ça veut dire quoi, venu de la base ? J'avais rien, j'avais aucun contact. Moi, si je reprends ce que me disaient mes parents, il faudra que tu sois comptable. Ça veut dire que les études... Un exemple tout bête,
Je ne savais pas qu'il y avait Sciences Po, je ne savais pas qu'il y avait des concours machin. HEC, on se dit, c'est des écoles à 100 000 balles en francs à l'époque, quand j'étais jeune. Bon, c'est inaccessible, c'est pas pour nous. La politique, j'ai toujours cru qu'il y avait une école de la politique. C'est par la suite, quand ils sont venus me chercher, vous êtes patron, venez. Bah, j'ai pas fait l'école de la politique. Mais de quoi vous parlez, Monsieur Batti? Il n'y a pas d'école de la politique. On a envie, on est passionné, on a des idées. Et je me souviens, c'était Jean-François Lamour. Tu as découvert depuis qu'il y avait bien une école de la politique. Elle s'appelle l'ENA. Il y a des réseaux, il y a des affiliations, évidemment, mais c'est tous les secteurs d'élite, même dans le sport. Même dans le sport. Puisque j'ai aussi côtoyé un petit peu le sport. Mais dans le sport, c'est obligé que ce soit un secteur d'élite. Non, mais je parle pour réussir. Attention, parce qu'en plus, je viens d'Afrique, je vois comment ça se passe avec les agents. Il y a des sportifs qui n'auraient jamais réussi s'ils n'avaient pas eu tel agent. Ouais. Donc les réseaux, malheureusement, bon maintenant j'en bénéficie aussi. Donc maintenant, a priori, si tu es cohérent, tu dois être le réseau de ceux qui n'ont pas de réseau. J'essaye et c'est très très compliqué. Il y a des startups qui sont là-dessus, je peux te les présenter moi. Il faut les présenter, mais c'est très très compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai essayé de mandater des copains. Ils viennent d'où? C'est quoi les références? Il faut qu'ils nous donnent ça. Je suis encore dessus et c'est terrible parce que je dis mais non, ils peuvent pas. Mais aujourd'hui, à travers les outils digitaux dont on dispose, mais ça aussi, il y a une égalité sur les outils digitaux. Moi, j'ai eu à collaborer avec Orange. J'ai lu le bouquin de Stéphane Richard et il le dit dedans. Il y a une inégalité énorme et en plus croissante. Pas sur un gamin de 20 ans aujourd'hui. Me dis pas qu'un gamin de 20 ans aujourd'hui, il n'est pas capable. S'il veut y arriver, il n'est pas capable d'aller sur LinkedIn et d'aller voir. Oui, mais on en recommence. Moi, j'ai fait des grosses conférences pour remettre des gamins à l'emploi et les moteurs et les barrières, elles sont au niveau psychologique. Donc, encore une fois, pour toi, c'est super simple parce que tu as reçu une culture. Tu as été dans un certain cadre. C'est d'ailleurs ce que j'ai découvert avec le temps, parce que j'ai eu l'opportunité de rencontrer des gens qui m'ont dit « mais tu fais fausse route », là où j'avais des croyances. Et toutes mes conférences, et chaque fois que je discute avec des gens, je leur dis « il y a les croyances et il y a la réalité ». Et c'est deux mondes différents. Donc ces gamins de 20 ans... Tu as écrit un bouquin sur eux d'ailleurs, sur l'accès à l'emploi. Voilà. Exactement, ça s'appelait « La solution au chômage chez toi », parce que je leur expliquais ce que tu es en train de leur expliquer. Sauf que pour lui, c'est pas ordonné comme ça. Pour toi, c'est simple. Pour toi, c'est même quelque chose d'évident. Ouais. Pour moi aussi, maintenant. Mais pour le faire encore maintenant et pour coacher en plus des patrons, travailler avec des gens et de me dire, mais là, ce que je vous dis, vous ne le voyez pas. Pas forcément des gamins qui sont en cité ou dans des zones prioritaires ou d'évaluer. Ouais, mais... même certaines personnes qui n'ont pas reçu ce cadre et cette culture, qui ne le voient pas quand on leur parle. Et donc c'est alors je sais pas combien, moi bouquin, là encore, tiens je le dis, c'est la deuxième fois que j'en parle, bouquin de Pierre Cahuc qui doit avoir 10 ou 15 ans maintenant, qui s'appelle La machine à trier, que tu connais forcément, si tu connais pas, faut aller le lire. Machine à trier, ça veut tout dire. Je l'ai pas lu, mais j'ai lu des passages. Voilà. Je connais ce bouquin. Voilà. Et c'est encore faut-il vouloir lire. Non, c'est pas pour la machine à trier, c'est un état des lieux, c'est comme voilà. C'est plus pour toi, plus pour moi que pour mais c'est là où on a eu ces premières estimations de peut-être 1 million de gamins aujourd'hui, peut-être 1,5 million aujourd'hui qui sont en dehors de tout. En dehors de tout système social, en dehors de toute structure d'encadrement, il n'y a plus personne même pour essayer de les ramener, d'aller les chercher. On peut être honnête. Regarde, je t'envoie un mail. Alors, je l'ai envoyé parce que connexion. Les gens, quand on est dans le business, Stéphane Soumier, c'est une sommité, on connaît, c'est un passage très sympathique qui valorise. Mais tu as beaucoup de gens qui ne savent pas ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un besoin d'information qui n'est pas mis à disposition de certains. Alors là où tu peux me rattraper, c'est me dire, non, Alvaire, c'est faux. Non, il est mis à disposition, mais encore une fois, de se lever le matin et d'avoir vraiment la culture d'aller chercher, parce que c'est ça. Albert, je vais te dire, je sais très bien, en 15 ans, il y en a 5. Je vais appeler ça des sorties de nulle part, qui sont tous passés à l'antenne d'ailleurs, les 5. Voilà, et moi j'allais te le dire, j'allais te remercier en disant... Sur peut-être 2000. C'est extraordinaire, tu vois. Encore une fois, moi je l'ai dit quand je suis passé sur d'autres chaînes, j'ai dit mais déjà quand vous parlez de diversité, j'en ai un peu ma claque de voir que des présidents d'associations.
trouvez-les, les chefs d'entreprise, parce que c'est vrai qu'il y en a très peu. Tu sais comment ça se passe, on n'a pas le temps. J'ai pas le temps, moi. Je sais bien. J'ai pas le temps. Je sais bien. Si j'ai pas une vidéo YouTube, un truc quelque part pour me raccrocher, pour me dire le gars va avoir un discours à peu près cohérent et je vais pas me retrouver piégé, parce qu'on a une forme de responsabilité, nous aussi. Oui, je sais bien. Même toi, quand je reçois ce mail, je vais quand même regarder qui c'est, le gars. Je sais, voilà. Je l'envoie pour ça. Évidemment. Je suis à droite à gauche. Donc on peut pas non plus mettre n'importe qui à l'antenne. Enfin, moi, je considère que c'est notre responsabilité. On nous le dit tout le temps. J'ai eu ce discours avec Ruth Krief qui me disait, mais attendez, j'ai des rédacteurs en chef, je reçois des gens. Je dis oui, mais il y a un moment donné, vous êtes une femme, parce qu'elle était dans une conférence où elle parlait un petit peu des problématiques liées aux femmes. Ouais. Je dis, on a les mêmes problématiques chez elle. Donc ce serait bien qu'on puisse se ramener. Oui, bah alors écrivez-moi tout ça. Puis derrière, ça a rien donné. Je la comprends. Je vais vous dire une chose. Allez, je vais faire un petit tacle. Je la comprends, mais je l'excuse pas. Voilà. Et je vais vous dire quelque chose, c'est la même chose pour Constance Benquet. Je sais pas qui c'est. C'est la patronne d'Europe 1. Mais qu'est-ce qu'elle a? Mais on va pas se mettre à taper sur la patronne d'Europe 1. Là. Moi, on est tout petits, nous, tu sais, alors on est Bismarck. C'est pas ça. On aime tout le monde. Non. Mais en plus, je la connais, Constance Benquet, elle était déjà là il y a 30 ans quand j'étais à Europe. Plus, je vais te dire un truc, elle est géniale. Mais c'est pas ça, c'est juste pour t'expliquer qu'à un moment, quand tu me dis, oui, mais Albert, je vérifie, machin, eh ben moi, je t'invite à prendre quelques risques. Tu le fais avec moi. T'as regardé, oui, ça tient la route, oui, il va pouvoir discuter, mais je t'assure qu'il y a des pépites. Et ces gens-là, et des fois, tu auras peut-être des tollés parce qu'ils ne savent pas forcément bien s'exprimer. Mais quand on leur laisse un peu de temps, une fois qu'on leur dit, voilà, tu sais un peu, les codes, c'est comme ça, il va falloir que tu te comportes comme ça, et après, tu vas pouvoir faire glisser ton message, on a des super surprises. Hein. Moi, je suis... Je te dis 5. En 15 ans, 5. Tu m'as tué. 5. Mais les 5 qui avaient été écrits, mais je m'en souviens, je les ai en tête, les 5. Les 5 qui avaient été écrits, les 5, ça a été un truc assez dingue, voilà. Et c'est vrai que je me souviens d'un ingénieur chimiste spécialiste des fluides pétroliers. Tu vois, ça s'invente pas un truc comme ça. Non. Le gars, il est bac plus 75 000. Simplement, il n'est pas né au bon endroit, il n'a pas les bons réseaux, il n'a pas le bon contact, etc. Il sortait du studio, il avait 3 SMS pour des embauches. Et là, t'es... Et là, tu te dis que tu as servi à quelque chose, donc tu as parfaitement raison. Exactement. Moi, je te dis, je suis super content. Tu vois, parce qu'au départ, j'hésitais un petit peu. J'ai reçu des messages. Albert, attention, parce que Stéphane Soumier, très technique, va falloir que tu sois technique. Je leur dis, les gars, ça va, je me défends quand même. Mais attention, il y a un certain niveau. Sur quoi? Parce que là, il faut qu'on parle d'André. On va en parler. Ouais, mais c'est peut-être. Mais après, si tu veux, il faut aussi comprendre qu'il y a notre propre entourage. La barrière, elle n'est pas qu'en face, elle est chez nous aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Faut qu'il ait le courage, le mec, d'aller se mettre en danger. Mais oui, parce que t'as été ridicule, mais tu ne te rends pas compte. Mais je me suis fait assassiner, mais qu'est-ce que tu vas dire? C'était pas l'endroit, c'était pas ceci, tu viens, tu tapes, tu fais ton cirque. Tu te fais démonter. Mais par ta propre famille, des fois. Mais alors si vraiment t'es compétent, si ce que tu dis est vrai... Pourquoi t'es pas riche? Pourquoi tu m'achètes pas une maison? Pourquoi tu m'embauches pas? Bon, Albert, on a le temps, mais on n'a pas non plus... voilà. J'ai bien compris. André, donc, parce que ça s'appelle investir dans le retail. Depuis le début, il y a un truc qui s'appelle investir dans le retail. On n'en a pas dit un mot. Donc André, d'ailleurs, message, je lui ai écrit d'ailleurs, il viendra nous voir, Boris Saragalia, donc le patron de Spartoo. L'ancien patron de Spartoo, vente de chaussures sur Internet, qui se dit je vais descendre, je vais faire l'omnicanal, je vais descendre sur le trottoir, je rachète André, c'est un investissement colossal. Bim, ensuite la série de vagues, on l'a tous vu, grève, gilets jaunes, Covid, ça te met à plat n'importe qui. Ouais, exactement. Là, il nous reste 2 minutes. Pourquoi est-ce qu'on peut investir dans le retail et pourquoi est-ce qu'on peut croire à une marque comme André? André, c'est une marque qui s'est échelonnée sur 3 siècles. Ça, faut le savoir, 120 ans. Okay, alors oui, parce que vous me dites, elle est un peu abîmée. Mais c'est un super nom. Je crois, on a fait une étude dessus, le nom. Tu as plus 90% de taux de pénétration chez les gens. Taux de reconnaissance. Tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Tout le monde connaît André. Qu'est-ce qu'on met dans les magasins? Parce qu'il ne suffit pas de connaître, il faut rentrer et acheter des chaussures. C'est là qu'il faut qu'on soit un petit peu inventif. C'est là qu'il faut qu'on soit un petit peu créatif. Ça s'appelle renouveler, remodeler une marque et la remettre en disposition. En fait, tu veux que je te dise quelque chose? C'est ce qu'on appelle une opportunité, on ne pouvait pas la louper. Moi, ce dossier, je l'avais vu passer il y a 5 ans. Quand on me l'a proposé, on m'a dit, ah, Père, en plus, tu es un pro de la com, tout ça. Viens avec nous, mets un petit billet, on verra ce qu'on peut faire ensemble. Après, je ne te dis pas qu'il n'y a pas des problèmes.
Je te dis pas que les perceptions, les évaluations qu'on avait fait, c'est pas tout à fait comme ça. Je dis juste qu'il y a une équipe d'investisseurs avec des compétences énormes. C'est ce qui m'a attiré. Je dis juste que le patron qui a repris 30 ans de métier, c'est quelqu'un qui a des super valeurs humaines. Après, parce que je suis toujours un petit peu le patron qui a repris, il vient d'où d'ailleurs? Il vient lui-même du retail de la chaussure. C'est l'ancien patron d'André. Ouais. Ok, il a eu la boîte d'André pendant 5 ans, si ce n'est plus. Il était chez Eram jusqu'en décembre 2019. C'est quelqu'un qui a 30 ans de métier. C'est quelqu'un qui a un vrai fond, qui a une vraie connaissance. Moi, je suis venu l'épauler. Là où on titille un petit peu, c'est que justement, ça aussi, ça peut faire défaut. C'est-à-dire qu'on a 30 ans, on est dans une bulle. Albert, ça fonctionnait comme ça. Tu vas peut-être pas nous apprendre le métier. Je dis, si, il est possible que je t'apprenne pas le métier à proprement parler de la vente de chaussures au détail. Mais moi, je peux te donner les petites notions. On me dit beaucoup, il nous reste 30 secondes, on me dit beaucoup, il faut créer de l'événementiel dans le magasin maintenant. Et tu sais quoi, c'est exactement ce pourquoi je suis venu. Voilà. C'est exactement ce que je leur raconte. Et après, l'événementiel dans le magasin, c'est facile à raconter. Mais maintenant, quelle sorte d'événementiel? Ah oui, c'est compliqué à faire, on est d'accord. Le new retail. Surtout qu'il faut que ça coûte rien. Il ne faut pas que ça pèse sur le prix des chaussures derrière. Oui, mais alors ça, c'est aussi un autre débat qu'il faudrait ouvrir. Mais moi, je le vois. Tu as vu Alibaba? Alibaba vient, ils sont en train de prendre des endroits en dur parce qu'ils veulent se lancer sur le marché français. Et du coup, ils mettent un système de l'événementiel sur une boutique avec tous leurs produits. On ne peut pas acheter sur place parce qu'ils n'oublient pas leur cœur de métier qui est la livraison, d'accord? Mais on se réinvente via les boutiques. Donc tout ça est très complémentaire. Celui qui va gagner le gros lot, c'est celui qui va réussir à se réinventer, celui qui va être créatif. Et c'est un petit peu pour ça que j'ai été sollicité. Et malheureusement, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on me dit, Albert, c'est pas le moment, c'est machin. Donc il y a des moments où je suis un petit peu, si, c'est le moment, faudrait ça, c'est le moment de réenchanter le retail, c'est le moment. C'est comme ça. C'est le moment. Bon, on refera le point dans 6 mois. Ouais, pourquoi pas. Savoir si t'es encore là. Stéphane, hein, merci, c'est simple. Un plaisir. T'as pris un risque. Un plaisir. Non, avec toi, j'ai pas pris de risque. non, les vrais risques, ils sont ailleurs. Albert, c'est fini, fini. Les enfants, on continue tout de suite. Merci.